Bonjour tout le monde. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo que je me sens tout à fait novice, hein. J'ai l'impression de repartir à zéro. Enfin, c'est certainement une impression. Alors, le déménagement de Montluçon évolue un peu plus, donc c'est un peu moins anxiogène. Et nous avons obtenu ce matin la 1000e cascade puy-d'Aumoise. Donc ce projet est à peu près terminé, il n'y a plus qu'à faire le livre. Voilà, pour le 4e tome des volumes consacrés aux cascades. Mais je ne suis pas ici pour parler de mes livres, même si je vais en parler encore demain, lorsque j'aurai reçu mon dernier livre, mais pour vous parler de trois attitudes que j'ai observées chez des personnes qui n'étaient pas perverses essentiellement, hein, mais aussi chez des personnes perverses, parfois, hein, notamment pour deux des attitudes sur les trois. Et ce sont trois types d'attitudes que j'ai observées auprès de gens que je connais, dans le contexte associatif, dans le contexte du travail, ou ailleurs, hein, un peu partout, et qui m'ont passablement agacé. Alors c'est à double tranchant, c'est-à-dire que ces trois attitudes que je vais vous décrire, elles sont à la fois des attitudes que je trouve pénibles, qui moi me semblent pénibles hein, quand je les subis, du moins quand j'ai subi à outrance, quand c'est systématique, quand c'est une attitude prise systématiquement par la personne, ça m'agace, je dis franchement. Mais, ces attitudes peuvent être utilisées, prises en compte par les personnes qui veulent se défendre de manipulateurs pervers, par exemple. Ça peut être utile d'adopter ces attitudes. Donc vous verrez que, à mon avis, 2 sur les 3 ont une double étiquette, c'est-à-dire qu'elles peuvent concerner aussi bien des victimes que des manipulateurs. Bon, j'ai distingué 3 attitudes, celles que j'ai observées. Hein. Là, tout ce que je vous raconte, ce n'est pas le fruit de lectures ni de travaux scientifiques ou littéraires d'ailleurs, hein, que j'aurais pu lire, mais c'est mon expérience personnelle. Et donc, ce sont 3 attitudes parmi d'autres peut-être, et que je vais vous exposer. Alors, je vais commencer par la première attitude. Ce sont des gens qui plaisantent tout le temps. Alors, vous avez certainement été confronté à ces gens qui ne sont jamais sérieux, qui plaisantent sans arrêt, que vous abordiez un sujet sérieux ou pas sérieux. Vous voudriez, à un moment donné, que ces gens alternent sérieux et humour, hein, mais c'est impossible, et ils sont tout le temps dans la plaisanterie, tout le temps dans la boutade, tout le temps dans le jeu de mots, tout le temps dans les mimiques qui se veulent amusantes, voilà. Alors moi personnellement, j'apprécie beaucoup les gens qui sont à la fois capables d'être comme ça, en fait, de plaisanter, mais d'être en même temps très sérieux quand il le faut. Il y a un moment où il ne faut pas plaisanter, voilà. On a envie d'avoir face à soi quelqu'un qui ne banalise pas tout, qui ne tourne pas tout en dérision, et c'est très agaçant. Alors, aujourd'hui il y a beaucoup de bruit, mais c'est assez inhabituel, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Enfin bon. Donc, alors, ces gens qui plaisantent tout le temps, ça peut être soit des personnes qui se sentent en danger, c'est-à-dire qu'elles ont quelque chose à cacher, qu'elles ne veulent pas révéler, mais elles sont bienveillantes, mais elles veulent cacher ce quelque chose. Ça peut être quelque chose qui les gêne. Ça peut être quelque chose qui les mettrait en difficulté par rapport aux autres, du fait, par exemple, des gens qui appartiendraient à une minorité. Par exemple, des homos, il faut dire ce qui est. Hein. Des homos, refoulés ou non d'ailleurs, enfin, pas refoulés, mais cachés ou non, dans certains contextes, ils sont obligés de se cacher, ça peut être par la plaisanterie. Ça peut être aussi des personnes manipulatrices qui se cachent par ce biais, du moins qui essaient, pas seulement de se cacher, pas essayer seulement de cacher leur malveillance, mais qui essaient de vous mettre en boîte, de vous agacer, de vous énerver, de vous faire de vous faire mettre en situation qu'on dise de vous que vous manquez d'humour, par exemple, puisque ils font de l'humour et vous n'y répondez plus parce que vous en avez ras-le-bol d'entendre des plaisanteries à longueur de journée, aussi spirituelles soient-elles, c'est lassant, moi ça me lasse.
Et ne faites pas ça avec moi parce que je vous enverrai vite promener, hein, voilà. Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que ça sera en référence au troisième point, qui me tient à cœur aussi. Hein. Donc voilà, donc ça peut être des gens qui se cachent mais qui sont bienveillants, des gens qui sont malveillants et qui se cachent aussi, et qui essaient par le moyen d'un prétendu humour, qui essaient de vous faire passer pour quelqu'un qui manque d'humour, ou quelqu'un de ridicule, qui vous ridiculise, voilà. Et ça peut être aussi pour vous une technique pour vous débarrasser des remarques intempestives de certains pervers. Vous pouvez utiliser l'humour, la dérision, pour faire passer, pour répondre à ces pervers et pour ne pas vous engager dans une vraie communication, dans une vraie conversation. Alors, vous savez qu'avec les pervers, on peut leur sortir des proverbes du genre tu penses ça, ouais, chacun ses goûts. Tu as le droit de le penser, des phrases creuses, vous voyez, comme ça, après la pluie, le beau temps, voilà, vous pouvez, voilà, c'est une manière de communiquer avec ces personnes-là, de façon à mettre une barrière, ça vous le savez, vous l'avez entendu maintes et maintes fois. Voilà, donc la première attitude, ce sont des gens qui plaisantent tout le temps, donc vous pouvez utiliser ça, cet humour avec les pervers pour vous en débarrasser, ou du moins pour les neutraliser quand vous discutez avec eux, sachant que ça ne sera jamais une vraie conversation que vous aurez avec eux, hein, par ce biais. Vous allez peut-être pouvoir vous amuser quand même, hein, parce que ça peut être amusant de plaisanter tout le temps comme ça, et de trouver justement des phrases stratégiques, intéressantes et amusantes. Alors, deuxième profil, il y a des gens qui sont toujours sévères et sérieux. Alors, je pense notamment à une ancienne camarade, enfin, collègue de travail, qui était formatrice comme moi à l'époque. Hein. J'étais formateur sur un groupe illettrisme, très mauvais formateur d'ailleurs, parce que je n'avais pas de bonne méthode à mon avis. Maintenant, je procéderai autrement. Mais on était dans une démarche expérimentale, c'était dans les années 90, hein, avec notamment le fameux SPAS, Système Permanent d'Acquisition des Savoirs. Enfin, très mauvais, j'étais moyen, quoi. Voilà. Et donc, je sais que cette personne était finalement très gentille, mais elle adoptait une attitude sévère, rigide, avec tout le monde, surtout avec d'ailleurs les stagiaires, hein, pour ne pas, nous avait-elle dit au bout d'un moment, pour ne pas être dépassée par les événements. Effectivement, ça peut être une attitude intéressante. Alors, est-ce que les pervers l'utilisent? Je ne sais pas trop. Je dirais non. Je dirais que ce n'est pas la chose la plus frappante. Mais vous-même, pour vous protéger d'une personne manipulatrice ou perverse, vous pouvez adopter cette attitude rigide, extrêmement professionnelle, mais trop professionnelle, c'est-à-dire qui ne laisse pas de brèche à l'entrée d'une personne nocive, à ses remarques nocives. Voilà, vous pouvez utiliser cette technique aussi, pourquoi pas, et comme ça, vous vous calfeutrez en quelque sorte derrière la pédagogie, derrière le sérieux, derrière le contrôle de la situation. Si vous avez notamment sur un groupe de stagiaires ou un groupe d'élèves, hein, si vous êtes enseignant, si vous êtes formateur, vous aurez un groupe de stagiaires, si vous êtes enseignant, un groupe d'élèves, d'apprenants, on dit, hein, bon, je trouve ça un peu ce néologisme un peu idiot, mais bon, pourquoi pas, ça évite de dire élève, qui fait trop scolaire, trop enfantin, et vous pouvez utiliser cette méthode, ça vous préserve en quelque sorte de stagiaires ou d'apprenants qui pourraient être pervers. Vous mettez cette barrière de rigidité, de nécessité de respecter un programme, etc. Ça peut être utile. Voilà. Troisième attitude, donc je dirais que la deuxième m'énerve moins que la première. Je préfère des gens un peu trop sévères que des gens qui plaisantent tout le temps. Moi je trouve ça insupportable, hein, personnellement. Voilà. Alors, ceux qui sont trop gentils. Alors, il y en a des gens qui sont trop gentils, qui se cachent derrière tout ça pour éviter des conflits. Alors, par exemple, moi, c'est l'attitude que j'ai adoptée pendant très longtemps, et maintenant c'est fini, et ce qui fait que je me suis brouillé avec pas mal de monde, hein, puisque j'aurais dit vraiment ce que je pensais, j'en avais assez, quoi, et je le fais de plus en plus, sauf, je me laisse plus aller qu'avant. Et des gens qui sont trop gentils, bon, moi je voulais pas... je me sentais, comment dire, pas accepté, enfin, du fait de mon appartenance à un groupe minoritaire, hein, je me sentais pas accepté, hein, je dis franchement, et c'est terrible, hein, dans les années 90, voire 2000 encore, 2010 peut-être moins, oui, 2010 c'était à peu près fini,
et même un peu avant, je dirais 2005, moi j'ai commencé à changer à partir de là à peu près, 2005-2006, je voulais justement être parfait, pour montrer peut-être que le groupe minoritaire auquel j'appartenais, tout le monde s'en doutait, hein, enfin bon, c'était pas officiel, mais tout le monde le savait, je pense, était justement composé de gens très aimables, qui étaient prêts à faire beaucoup d'efforts, ce qui est idiot, ce qui est une forme d'ailleurs de... Il y a des gens qui avaient cette idée-là, hein, que les homos étaient plus sensibles, plus doux, plus agréables, plus ci et ça. Bon, c'est en partie vrai jusqu'à un certain point, on va dire, hein, parce qu'il y a peut-être moins de rivalité, parce que nous, quand on voit, quand une femme est homo ou un homme hétéro voit un autre homme ou une autre femme, il n'y a pas le rapport de force. Donc forcément, on n'est pas en conflit a priori sur le sexe. Puisque moi, je ne vais pas être en conflit avec un homme hétéro, puisque je ne serai pas sur les mêmes cibles, tout simplement. Hein. Donc forcément, je vais être plus doux, si on peut dire, avec dans certaines situations. Enfin, je ne veux pas schématiser, ça serait trop simpliste, mais enfin, vous comprenez à peu près l'idée, je pense. Hein. Et donc, j'étais trop gentil à un moment donné avec tout le monde. J'en faisais trop, je m'énervais jamais, je m'énervais pas assez en fait. J'acceptais trop, de peur peut-être qu'on me renvoie à ce côté homophobe, hein, qui était la norme jusqu'à une période relativement récente. Hein. C'était normal d'être homophobe, hein, je vous assure, hein, c'est incroyable. Je sais que c'est incroyable pour les gens de 2021, mais c'était la norme. Quasiment, enfin, il fallait quand même être un petit peu tolérant, mais guère. Et voilà. Et j'étais trop gentil, j'étais pas moi-même, je me cachais derrière cette gentillesse. Et alors comment peut-on utiliser cela avec des personnes manipulatrices? Eh bien en étant toujours gentil, ça peut être une manière de montrer que, enfin, sauf dans le cas où ce sont des gens qui vous harcèlent au téléphone, évidemment, sur Internet ou autre, mais si ce harcèlement est tolérable, c'est-à-dire que si ce sont des remarques simplement ironiques, pénibles, mais pas forcément directement injurieuses, vous pouvez répondre de façon gentille, en feignant de croire que la personne ne vous en veut pas, ou vous êtes gentil tout le temps, vous le prenez bien, ça peut être même de la gentillesse condescendante, l'air de dire ah oui mais le pauvre ou la pauvre elle est tellement malade, tellement perturbée qu'il faut être gentil avec elle, il ne faut rien dire. Et ça va finir par désamorcer de toute façon, parce que si vous êtes harcelé par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, un exemple, sur Facebook, tiens, quelqu'un vous harcèle sur Facebook ou sur un autre site, eh bien la meilleure attitude souvent c'est de s'élever au-delà de tout ça, soit d'adopter une attitude bienveillante, un peu paternaliste, un peu peut-être condescendante, oui, d'une certaine manière. Je reviendrai d'ailleurs sur la condescendance, hein, mais ça ne sera pas dans le cadre de la perversion narcissique, enfin bref. Et vous verrez que voilà, ça peut porter ses fruits. Hein. Ou alors vous pouvez ignorer la personne, hein, ne pas être méchant, justement, c'est une gentillesse, je dirais, par défaut de méchanceté. Et voilà. Et la personne en sera pour ses frais, hein. Elle ne comprendra pas pourquoi vous l'ignorez finalement. Voilà. Donc trois possibilités, trois attitudes dont une m'énerve particulièrement, la deuxième un petit peu quand même, parce que les gens toujours trop sérieux, c'est lourd aussi, hein, et c'est pas naturel. Et les gens toujours trop gentils, on se méfie, c'est-à-dire que des gens trop gentils, ça peut être aussi des pervers qui veulent se faire bien voir, bien évidemment, de l'environnement, de vous-même et des autres, hein, et qui sont très méchants en coulisses. Ça peut être ça, quelqu'un de trop gentil. Quelqu'un qui est trop gentil, qui est tout le temps gentil, à part quelques personnes qui sont des saintes, hein, ce sont soit des gens qui se cachent parce qu'elles n'ont pas envie d'être blessées, et je pense notamment à une personne qui est très bienveillante, et je pense qu'elle est vraiment bienveillante cette personne, mais elle se protège de cette façon, voilà. Et ça peut être donc des gens pervers qui veulent montrer aux autres qu'ils sont bien, puisque ça met en valeur leur image, et qui font le mal en coulisses finalement. Donc moi je me méfie des gens qui plaisantent tout le temps, ce n'est pas naturel de plaisanter tout le temps, c'est pour cacher parfois de la dépression, hein. Ça peut être positif aussi d'une certaine manière, aussi, hein, pas seulement ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Ceux qui sont toujours trop sérieux, c'est pénible, et ceux qui sont tout le temps gentils, c'est pénible également, ce n'est pas naturel. Les trois attitudes pures
sauf contexte très particulier, si vous rencontrez des gens uniquement dans un contexte très précis, pas très longtemps, vous pouvez observer l'un ou l'autre de ces trois comportements, mais sinon ce n'est pas naturel. Ce sont des gens qui se cachent pour des raisons valables, bienveillantes, hein, pour se défendre justement, comme vous pouvez les utiliser. Des gens qui se défendent aussi, pas par rapport à des pervers, mais pour d'autres motifs, ou alors des gens qui ne sont pas clairs et qui se cachent. Ça peut être donc des pervers qui plaisantent tout le temps, des pervers qui sont toujours sévères, peut-être un peu plus rares, mais je vois, bon, c'est un peu plus... Et ou des pervers qui sont trop gentils, toujours gentils du moins. Voilà. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vais rejoindre le nouveau chat qui est arrivé dans notre jardin et qui est un tout petit chat, peut-être une chatte, hein, blanc avec la queue noire. Donc il y aura peut-être des vidéos de lui bientôt ou d'elle, hein, je ne sais pas exactement ce que c'est encore. Et donc elle ronronne énormément, elle nous suit partout, c'est terrible. Voilà, à bientôt, bonne journée, au revoir.